Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous revenons sur un bâtiment que nous avions déjà filmé l'année dernière. Il est actuellement encore en travaux, mais bientôt les locataires pourront enfin entrer dedans. Je vous retrouve tout de suite. Fernand Rode, bonjour. Bonjour Fanny. Aujourd'hui, on se situe à la rue des Papillons à Haguenau, devant cet nouvel immeuble qui a été démoli, reconstruit. On va peut-être recontextualiser un petit peu l'endroit. Quel a été le projet en fait qui a été initié ici par la CIBAR? Donc à l'origine, on avait à l'endroit où on se situe aujourd'hui, donc ici et tout le long, un bâtiment bar qui regroupait 40 logements, 5 entrées. Donc ce bâtiment était effectivement vétuste, n'était plus du tout adapté aux normes actuelles au niveau acoustique, phonique et autres. Et donc la CIBAR a décidé de démolir ce bâtiment pour reconstruire quelque chose de neuf qui soit adapté à la population actuelle. Et donc du coup, vous avez décidé de détruire en fait le bâtiment plutôt que de le rénover. Pourquoi? Ça coûtait moins cher à la CIBAR de reconstruire plutôt que de restaurer le bâtiment? Disons, sur le principe, ça ne coûte pas spécialement moins cher, bien au contraire. Quand on démolit, qu'on reconstruit, ça coûtera plus cher que simplement de réhabiliter. Mais le problème était le résultat à obtenir. Donc c'est des bâtiments qui dataient de l'après-guerre. Au niveau phonique, on n'arrivera jamais à rattraper les défauts qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de matériaux en réhabilitation qui permettent d'aboutir à une isolation phonique correcte entre logements. Pareil, la thermique, effectivement, on peut rapporter une isolation thermique extérieure. On a d'abord commencé par construire 2 bâtiments de 18 logements qu'on voit d'ailleurs juste à côté. Donc, qui sont là. Ces 2 bâtiments-là, D'accord. qui ont été construits donc, dans les années 2015-2016. Donc fin 2016, début 2017, les locataires du bâtiment existant ont pu emménager dans les nouveaux logements. Donc plein de démarches en fait que vous avez mises en place jusqu'à ce que, au mois de mars à peu près l'année dernière, vous avez décidé de démolir enfin le bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a eu cette démolition qui s'est faite en fin d'année l'année dernière, donc au mois de novembre. Ça a duré de novembre à peu près à mi-février 2018. Donc il a fallu déconstruire le bâtiment, donc d'abord enlever à l'intérieur du bâtiment existant l'ensemble des matériaux qui pouvaient être recyclés, bien sûr procéder au désamiantage et après démolir le bâtiment. Et donc concrètement, petit à petit, on a vu reconstruire un nouveau bâtiment. On a notamment fait un reportage l'année dernière quand vous avez vu que les travaux étaient en cours. On voyait le début en fait des fondations, on voyait un début de structure. Aujourd'hui, on est quand même arrivé presque à la fin. Donc au printemps 2018, on a commencé les travaux de grosses œuvres ici à l'emplacement en fait du bâtiment qui a été démoli. Et donc ces travaux de grosses œuvres ont duré jusqu'en fin d'année 2018, janvier 2019. Ouais. Suite à ça, on a pu faire ce qu'on appelle le clos couvert, donc la toiture, l'étanchéité, la pose des fenêtres, ce qui a permis de préchauffer tout de suite au mois de février 2019. D'accord. Et de faire intervenir les différents corps d'état secondaires. Donc bien sûr, le plâtrier est rentré là-dedans tout de suite. On a pu faire l'échappe, tout ce qui est réseau et autres. Et donc aujourd'hui, on est à un stade de finition au niveau des corps d'état secondaires. Et donc du coup, il y a un réseau de chaleur collectif aussi qui a été installé lorsque vous avez construit donc les 2 bâtiments annexes. Et donc celui-ci est raccordé à la chaufferie collective Bois Pelé, j'imagine. Tout à fait. J'ai Donc bien effectivement, révisé, voilà. Donc tout à fait, effectivement. Donc cette chaufferie bois qui se trouve juste derrière nous a été réalisée dans le cadre de la première tranche. Et elle était prévue, bien sûr, pour alimenter les 2 bâtiments première tranche, mais également le dernier bâtiment qui était à construire. Et donc, depuis cette chaufferie, on a pu réalimenter avec un réseau effectivement collectif qui alimente depuis la chaufferie ce bâtiment-là. Alors, si on reprend un petit peu, il y avait donc un bâtiment où il y avait 40 logements à peu près avant.
Maintenant, on en est à combien avec ces 2 grands bâtiments plus Alors celui-là? globalement, on a pu reconstruire 52 logements. Donc vous en avez beaucoup, enfin beaucoup. Vous en avez quand même à peu près 10% de plus qu'avant. On a quelques logements de plus, effectivement, parce que le terrain le permettait, parce qu'on avait une barre avec beaucoup de terrain autour, ce qui a permis d'avoir aujourd'hui une architecture mieux proportionnée, tout en ayant quelques logements complémentaires. Et justement, la disposition des logements, c'est quoi? C'est des T2, T3, T4, Alors, studio? dans la première tranche, dans le cadre du relogement, il a fallu faire effectivement du T2, du T3, du T4, voire un très grand logement, un T5, pour Ah oui. reloger des familles. D'accord. Par contre, il y avait une grande majorité qui souhaitait aussi des T3. Et donc, le dernier bâtiment, on a effectivement beaucoup de T3. Donc, beaucoup de T3 et quelques T4. Alors là, on est à peu près, j'imagine, vers la fin du projet. Quand est-ce qu'on peut voir les premiers locataires entrer dans leur nouveau logement? Donc, l'ouverture des portes du dernier bâtiment est prévue d'ici 3 mois. Donc, le temps que les travaux de finition se terminent, d'ici fin juillet, les nouveaux locataires pourront emménager dans le bâtiment qu'on est en train de terminer aujourd'hui. Merci en tout cas, Fernand, de nous avoir donné toutes ces informations sur ce bâtiment. Avec plaisir, Fanny. C'est la fin de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Bonne soirée, à bientôt.